Cette vidéo aborde des sujets sensibles, notamment les violences extrêmes. Si vous ou l'un de vos proches traverse une période difficile ou vous avez des pensées sombres, ne restez pas seul. Bonjour, je suis un Exode, vous êtes actuellement sur mon blog. Je suis un élève de première au lycée du Bon de Ligonnès. Je viens de rejoindre un club de littérature que mon ami Sayori m'a vivement conseillé de rejoindre pour mon orientation. Je l'ai rejoint parce qu'elle n'a pas arrêté de me demander, même si ça me saoulait complètement. Et j'ai appris qu'on allait pouvoir faire des poèmes, sauf que je ne sais absolument pas où essayer de faire de mon jeu, donc non, ça ce sera personnel. Donc j'ai dû écrire un poème pour le club de littérature et j'ai réussi à me rapprocher un peu de mon ami Sayori. D'ailleurs, je vais vous lire mon poème parce qu'elle l'a adoré. Quel magnifique poème. Elle m'a dit qu'elle l'avait vraiment adoré, je suis très content. Et après, Monica s'est foutue de ma gueule parce que je suis amoureux de Sayori, je veux pas l'avouer. Je comprends pas pourquoi. Elle a dit ça, j'ai écrit juste ce poème pour elle. Il n'y a aucune autre raison. Je peux pas la pousser à dire ça. Comme quoi. Après, je me suis endormi au club et Sayori m'a réveillé. Et je l'ai engueulé et remis sa veste en place parce qu'elle l'avait mal mise. Cruche. Et pour finir, je suis rentré avec elle chez moi parce qu'on est voisins. Aujourd'hui, Sayori m'a demandé de l'accompagner au distributeur parce qu'elle avait pas une thune. Mais heureusement pour elle, Natsuki lui a offert un cookie. Mais elle a quand même réussi à voler une partie du cookie à Natsuki. Du règle de l'année, je pense. Ça vraiment bravo, ça vraiment bravo. Ensuite, Monica est arrivée en retard parce qu'elle avait ses cours de piano. Je lui ai demandé innocemment si elle pouvait jouer pour nous, mais elle a dit qu'elle était pas prête à ça. Après, avec Sayori, on a été chercher de l'équipement pour le festival dans notre classe et Sayori a réussi à se frapper la tête en voulant récupérer des crayons. Ne me demandez pas comment elle a fait, je sais toujours pas. Du coup, je suis parti au distributeur lui acheter du jus de pomme parce que je sais qu'elle aime bien ça et je lui ai gentiment rapporté le jus de pomme. Et elle l'a bu au lieu de s'en servir comme poche à glace. Bon, elle a fini par l'utiliser comme poche à glace et heureusement, quand je serais vraiment dit qu'elle se foutait de ma gueule. Après, on est retourné au club et quand elle nous a expliqué son accident avec Monica, aucun de nous deux a compris, on s'est regardé droit dans les yeux, se demandant qu'est-ce qu'elle racontait. Et aussi Sayori a aimé mon poème et après je me souviens, après j'ai rien entendu parce qu'on était trop fort, donc je pensais juste à Sayori. Enfin, nous sommes rentrés chez nous et elle m'a demandé si jamais j'aurais le choix entre la ramener chez elle ou ramener Sayori chez elle et je lui ai répondu en moins d'une seconde que je préférais ramener Sayori chez elle, bien sûr. Elle a un peu chelou Sayori en même temps, je pense que je n'aurais jamais choisi. Peut-être dans un univers parallèle. Aujourd'hui, Monica est encore arrivée à dernière à cause de ses cours de piano. Après, j'ai été rejoindre Sayori parce qu'elle était toute seule dans son coin, donc je me suis inquiété. On a un peu discuté de tout et de rien. Et après, elle a lu mon poème et après, elle m'a dit que c'était mon meilleur poème. J'avais le cœur qui battait chaman. Pendant la discussion entre Monica, Yuri et Natsuki, je n'ai rien écouté parce que je m'inquiétais juste pour Sayori. Après, du coup, on m'a demandé de choses entre les différentes personnes. Donc, j'ai dit que je voulais aider Sayori, mais vu que Sayori a été désignée pour aider Monica, on m'a dit que c'était pas possible. Donc après j'ai demandé d'aider Monica, mais on m'a dit que c'était pas possible parce qu'il y a déjà Sayori qui l'aidait. Et du coup j'ai réglé ça d'une façon originale. Une fois rentré chez moi, je vais voir Sayori m'inquiétant pour elle. Du coup j'ai dû prendre Natsuki. Je choisis elle d'une façon complètement passe, Natsuki, vous voyez, je veux que je suis décidé. Personnel. Après, je suis allé voir Sayori chez elle et elle m'a confié qu'elle était dépressive et je m'en suis voulu de pas être suffisamment très bonne amie. Donc je suis rentré chez moi et pendant que Natsuki faisait ses gâteaux, moi je dormais. Donc je ne l'ai absolument pas aidé. Une fois la fin, donc j'ai quand même raccompagné à l'extérieur parce que je suis pas un chien, juste un tout petit peu. J'ai croisé Sayori et elle m'a avoué ses sentiments pour elle et j'ai décidé d'en faire de même et de lui dire que je l'aimais. Après je suis rentré chez moi du coup et j'ai dormi. Le lendemain matin, je voulais rejoindre Sayori au club, donc j'y vais. Je discute avec Monica
fait, et elle me félicite que l'on est en couple avec Sayuri. Et je me suis pas trop posé la question à ce moment-là. Comment elle le savait? Je me suis juste inquiété pour Sayuri. Et maintenant, je vais faire mon live. Donc, je suis allé chez moi pour prendre ma caméra pour faire un prank, bien sûr. Sayuri, c'est la seule chose à faire quand une personne est mal en point. Donc, nous nous retrouvons tout de suite sur mon live, si ça vous intéresse. Donc, nous sommes chez Sayuri. Donc, je frappe à la porte. Et je... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar? Oui, c'est obligé. C'est pas réel. Pas moyen que ce soit réel. Sayuri aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, j'ai dit à Sayuri que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux pour elle et que tout irait bien. Alors pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'ai pas pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je lui ai avoué mes sentiments? C'est là que j'ai fait une erreur? Sayuri avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a même expliqué que ça lui faisait de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Alors pourquoi je lui ai dit que je l'aimais, ce qui n'a fait qu'empirer les choses? Pourquoi j'ai été si égoïste? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle, que je l'accompagne à l'école, que je reste ami avec elle, comme ça a toujours été le cas. Si j'avais fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre de ce club de littérature, rien à foutre du festival. Je viens de perdre ma meilleure amie, celle avec qui j'ai grandi, et maintenant elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. J'avais qu'une seule chance et j'ai pas été assez attentif. Désormais, ces sentiments de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce que... Et maintenant, je ne la reverrai jamais. Jamais. Jamais.